Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais te parler de comment bien gérer la phase de dating où tu rencontres différentes personnes. Ça, c'est une question que vous me posez souvent. C'est aussi une phase où beaucoup d'entre vous se posent beaucoup de questions sur quel est le bon comportement à apporter. Est-ce que on doit montrer son intérêt ou au contraire, est-ce qu'on doit le laisser totalement venir à nous et rien faire? Est-ce que par montrer et lui écrire, est-ce qu'on a l'impression, on va lui donner l'impression de lui mettre le grappin dessus? Le but de cet article, c'est vraiment de vous aider à donner ce qui, pour moi, est le plus important à gérer dans cette phase de dating. OK? Et qu'est-ce que tu peux aussi arriver à regarder pour prendre le temps de le connaître sans te projeter un peu trop à l'avance? Pour moi, la principale clé au niveau des premiers rendez-vous, c'est de ne pas se faire de film avant que l'histoire ait vraiment commencé. Parce que les 2-3 premiers rendez-vous, après avoir chatté avec quelqu'un sur un site de rencontre, cela ne veut rien dire. Ces 2-3 premiers rendez-vous, ces petits échanges de chat, ça sert simplement à confirmer l'intérêt ou pas de connaître la personne plus en profondeur. Donc, avant qu'il te confirme clairement ses intentions envers toi, c'est-à-dire qu'il a envie d'une relation avec toi, eh bien, n'appelle pas ça encore une relation et ça sert à rien de commencer à te faire des films. Dans cette phase-là, pour moi, c'est tout à fait en ordre de continuer à rencontrer d'autres personnes parce que l'engagement, il est vraiment pas formel et clairement communiqué. La deuxième clé qui pour moi est vraiment très importante, c'est de rencontrer la personne en vrai assez rapidement. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement valable si tu as interagi avec quelqu'un sur des sites de rencontres. Ça sert principalement à éviter que tu te fasses une idée de cette personne qui est forcément différente de la réalité parce que tu vas utiliser, si tu veux, ton imaginaire et il te manque beaucoup d'informations. Dans l'article, je te donne un lien où je parle vraiment précisément de mes conseils par rapport aux rencontres sur Internet, par rapport à cette phase de chat qu'on peut avoir au niveau d'Internet. Mais en gros, ce que moi je te conseille, et même si tu rencontres quelqu'un en vrai, c'est de vraiment rencontrer la personne en vrai. Ça fait vraiment la différence. La troisième clé, c'est pas d'a priori après un ou deux rendez-vous. Parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise au premier rendez-vous. Certaines personnes peuvent être un peu timides ou réservées ou avoir peur en fait de se montrer telles qu'elles sont. Donc si tu veux, prends le temps de connaître cette personne sous différents angles. Tu peux même proposer différents types de rendez-vous ou d'activités avant de décider si elle est compatible avec toi ou pas. Comme ça au moins, tu n'auras pas de regrets. Une autre chose que beaucoup de personnes que j'accompagne me disent par rapport aux hommes, c'est que des fois, elles ont l'impression qu'ils sont égocentriques parce qu'ils parlent beaucoup d'eux. Alors là, mesdames, je voudrais un petit peu vous rassurer. Souvent, ce n'est pas une mauvaise intention, c'est au contraire pour essayer de vous impressionner et de vous montrer finalement que c'est une personne qui vaut la peine d'être connue. Donc, vous le voyez peut-être différemment, mais ces messieurs essayent quand même de le faire dans un but un petit peu de vous impressionner. Une autre clé, et c'est pas la plus facile, c'est si tu écoutes seulement les papillons dans le ventre. Les papillons dans le ventre, je le répète assez souvent, c'est pas forcément un signe que tu aimes cette personne, ça veut simplement dire que tu as une éventuelle attraction pour cette personne, mais attention, ce sentiment d'attraction, il peut être négativement influencé par tes schémas amoureux. Et donc, si tu n'as pas de papillon dans le ventre dès le premier rendez-vous, cela ne veut rien dire.
Le sentiment amoureux, la personne que tu aimes, il peut grandir tout doucement avec le temps, sans passion. Donc ça ne doit pas forcément passer par une phase de passion. Et pour moi, choisir ton partenaire, c'est vraiment un mélange entre le cœur et entre la tête. Et ça demande du temps pour faire un choix. Donc vraiment, laisse-toi le temps de connaître la personne et ne te base pas uniquement sur ses papillons dans le ventre. Une autre clé qui est pour moi importante, c'est que la bonne personne, elle n'est pas seulement qui elle est, parce qu'il y a plein de gens bien sur cette planète, mais c'est surtout comment elle agit avec toi, comment elle s'engage dans la relation. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est parfait, qui correspond à tous tes critères que tu te souhaites, mais cela ne suffit pas pour être la bonne personne pour toi. C'est son intérêt, sa motivation, son comportement, son engagement envers toi et la relation qui fera que ce soit la bonne personne pour toi. Donc observe les actes envers toi, envers la relation et pas ce qu'il dit. Et enfin, une autre clé qui est importante, c'est que tu es dans une phase de choix et tu n'es pas seulement dans une phase d'être choisi. Parce que souvent, en fait, on se focalise sur l'objectif de plaire à l'autre, mais le but de ces premiers rendez-vous, c'est simplement de voir si vous êtes compatibles l'un envers l'autre sans faire d'efforts. Ce qui implique que tu dois te montrer 100% tel que tu es, sans faire de jeu de séduction, en prenant le temps de te poser les bonnes questions pour savoir si c'est un bon choix pour toi ou pas. Et prends ce temps entre les rendez-vous de réflexion pour vérifier si la personne que tu rencontres, elle correspond à ton partenaire idéal, si elle est compatible avec ton mode de vie, sans essayer de la changer. Et ça, dans mon programme approfondi Être heureuse en couple, je donne à chacune des participantes ce que j'appelle un journal du dating qui va t'aider à te poser les bonnes questions au fur et à mesure que la relation évolue. Parce qu'au fur et à mesure que la relation évolue, tu vas découvrir des nouveaux aspects de la personne. Et enfin, la dernière clé, c'est d'apprendre à gérer l'attente et l'inconnu. Donc bien sûr, c'est normal si tu as accumulé plusieurs échecs amoureux, tu peux avoir peur de souffrir, tu peux être méfiante, tu peux angoisser parce que tu ne reçois pas une réponse immédiate de la part de la personne avec qui tu as chatté. Et là, je dirais que c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de confiance en ton bonheur amoureux. Et ça demande un petit peu d'éduquer ton cerveau et de se dire, ben voilà, l'objectif, il n'y a pas que l'objectif qui compte, mais j'ai envie de bien vivre le voyage qui va me mener à l'homme de mes rêves, à la relation de mes rêves. Et là, les affirmations positives, la visualisation de ton bonheur amoureux comme étant inévitable, va te mettre dans le bon état d'esprit parce que tu ne vas pas voir ces attentes ou ces rendez-vous qui ne marchent pas comme étant la fin du monde, mais comme étant faisant partie d'une étape qui va te mener à la bonne personne. Moi, je dis toujours, tu ne peux pas contrôler quand tu vas rencontrer la bonne, mais tu peux contrôler d'éliminer toutes celles qui ne te correspondent pas. Et en faisant ça, tu peux totalement changer ton expérience de dating. Si maintenant tu vois que tu es totalement bloqué par ces pensées négatives entre les rendez-vous, que tu angoisses à chaque réponse ou non-réponse d'une personne, alors à ce moment-là, ça peut vouloir dire qu'il y a des schémas amoureux qui font que tu as des réactions émotionnelles intenses. Et ça, c'est l'étape que je fais également dans mon programme approfondi Être heureuse en couple, où on va déprogrammer ces schémas amoureux, mais tu vas également apprendre à changer ton dialogue intérieur pour avoir en fait un dialogue et des pensées qui vont te servir à ton bonheur amoureux, qui vont t'aider à aller de l'avant et à enfin construire la relation dont tu rêves tant. Donc j'espère que cet article t'a plu et je te souhaite une belle journée. Au revoir.